Bonjour et bienvenue sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy, j'espère que vous allez bien, que tout se passe comme vous le souhaitez. Aujourd'hui, on fait un tirage que je n'ai pas fait depuis longtemps. Qui vient à toi en amour? C'est pour les célibataires. Donc, en première partie, on regarde qui vient à toi et en deuxième partie, on va voir la qualité de la relation, quelles sont ses intentions envers toi, et un peu comment la relation va se passer entre vous. Voilà. Alors, on a deux groupes. Alors déjà, je voudrais vous remercier d'être là sur ma chaîne, d'être fidèle à mes tirages. Je vous remercie beaucoup d'être là, de vos commentaires, de votre présence. Je vois deux, trois des personnes avec les pseudos que je connais qui reviennent encore et encore. Donc, je voudrais vous remercier pour ça. Toujours disponible pour vos guidances privées et vos rituels de guérison également, si vous le souhaitez. Tout se passe en barre d'infos. Et on va y aller. On a le groupe 1. Qui vient à toi en amour pour les célibataires? C'est le tarot classique, hein, Rider-Waite classique. Et on a le groupe 2. Et celui-là, c'est le universel. Universal Tarot. Voilà. Qui vient à toi en amour? Groupe 1, groupe 2. Fais pause si c'est nécessaire pour toi. Et puis, on va y aller. Groupe 1, groupe 2. Bonjour et bienvenue. Groupe 1, toi qui as choisi ce tarot, on va prendre le temps de battre un peu les cartes. Je vais mettre le compte à rebours, voilà. Ah oui, on met ça là, on ne touche pas. On regarde un peu le profil de cette personne. Qui vient à toi en amour? Alors ici, qui vient à toi, hein, je veux résolument avoir une énergie d'une nouvelle personne. Hein, on laisse les ex de côté. Si par hasard tu retrouves les qualités de quelqu'un, d'un ex, j'en suis désolée, mais vraiment mon intention est une énergie nouvelle. On arrive en fin d'année là, il est temps du renouveau. Donc je te demande pour ça justement de penser à personne. De n'avoir personne en tête, de te détendre et on va y aller. Qui vient à toi en amour pour le groupe 1? Waouh, on a Dieu. Ah, qui? Dieu. Dieu, la présence divine. Intéressant. Qui vient à toi en amour? Est-ce que c'est un éveil spirituel plus qu'autre chose? Brut. Et on a quelque chose derrière qui a voulu venir. Guerrier. Ok. On a un contraste d'énergie de cette personne. Qui vient à toi en amour? Alors, je vais regarder un peu. Bienveillant et compatissant. Reconnaît la force éternelle en soi et chez les autres. Un peu despotique. On le voit ici. Je vais prendre celui-là déjà. Souligne votre tendance à intimider les autres. Vous aide à affronter les peurs secrètes qui vous terrorisent. Ok. Guerrier, c'est la force, l'habileté, la discipline et la volonté tenace. Alors, j'ai pas tout lu, mais faire preuve d'héroïsme, de stoïcisme et de don de soi. Ok, donc la personne qui vient à toi, groupe 1, c'est une personne qui a un fort caractère, d'accord? Qui a une présence, autant de gentillesse et de compassion, j'ai l'impression, hein, bienveillant et tout ça, mais autant cette personne-là, quand elle a des opinions, quand elle a une façon de voir et de penser, ce n'est pas facile de la faire bouger. Je sens une énergie masculine assez présente, assez forte. On a la papesse, l'énergie du poisson.
et même du cancer des fois, ok. Alors, la papesse est une énergie cachée. Pour moi, la personne qui vient à toi en amour est une personne qui est déjà présente, qui t'observe déjà peut-être. Il y a une présence déjà là de cette personne qui vient à toi en amour. Une personne qui est peut-être réservée parce qu'elle a déjà eu son lot de tristesse en amour également. On a le 3 d'épée qui vient à toi en amour pour le groupe. Ok, on a le 7 de denier. Donc, c'est vraiment une personne qui est sur le je vais pas dire sur le recul, mais qui est en mode observateur ou observatrice auprès de toi. Je dirais pas que c'est une personne timide parce que je la sens avec un fort caractère. Peut-être qu'elle est timide, au moins peut-être pas timide, mais introvertie et qui se réserve et qui prend le parti de rester discret ou discrète, de patienter. Peut-être que cette personne te voit toi dans une période où tu es toujours peut-être affecté par une ancienne relation. On a le chariot, l'énergie du cancer, beaucoup de signes d'eau là. Peut-être que c'est une personne au travail, mais tu vois, ça ressemble à une personne qui est patiente, mais qui reste déterminée, tenace dans ce qu'elle fait. C'est pas parce qu'elle est en retrait c'est une personne qui se fait marcher sur les pieds. Au contraire, elle sait parler au bon moment. Elle sait être présente et s'imposer au bon moment. Elle n'en fait pas trop comme énergie. On a l'énergie de la balance, la justice. Est-ce que c'est une personne qui a travaillé ou qui travaille dans le légal, administration, notaire, quelque chose comme ça? Pas pour tout le monde, mais il y a une énergie de peut-être quelqu'un qui est dans un côté administratif. Comptabilité, RH, immobilier, où il y a des contrats ou des choses à signer. Même, je dirais pas forcément commercial. Mais ça peut l'être. On a les amoureux, l'énergie de du Gémeaux. Alors, je vais tirer une carte pour cette énergie du Gémeaux. Ok, on a le 9 de denier. C'est une personne aussi qui est en transition, peut-être qu'elle est sur le point de divorcer, ou elle a divorcé, ou elle a quitté une relation officielle, où il y a quelque chose qui est en train de se terminer officiellement dans une certaine relation pour que cette personne soit célibataire. C'est peut-être pour ça qu'elle est peut-être en retrait par rapport à toi, parce que peut-être que de son côté, tout n'est pas encore terminé, tout n'est pas encore clair avec une ancienne relation. On a le 6 de denier. On a Taureau, Vierge, Capricorne, signe de terre. J'ai l'impression que c'est une personne qui vient en aide à d'autres personnes, comment dirais-je, pas forcément dans son travail direct, mais dès qu'elle a la possibilité d'aider quelqu'un, d'être présente pour une certaine personne, elle est généreuse de ce côté. Qui est cette personne qui vient à toi en amour? Oui, une énergie très calme, très sûre d'elle,
qui n'en fait pas trop, pas superficiel, très peut-être spirituel aussi. Mais c'est pas le spirituel bobo, je fais des méditations, tout ça. Non, c'est quelqu'un qui a peut-être lu des livres, qui est peut-être... qui croit peut-être en Dieu, mais qui ne fréquente pas des religions, mais elle a réfléchi sur Dieu, qui est Dieu, et qui a lu des livres, des trucs comme ça. Quelqu'un de très posé dans ce sens, quoi, qui a une façon métaphysique de voir, philosophique, voilà, de voir les choses. Qui est cette personne qui vient vers toi en amour? On a une reine d'épée. Alors, si tu es de signe d'air, il y a vraiment une énergie qu'il a une vision très... En fait, que tu sois de ce signe-là ou pas, en fait, cette personne a une vision très... très précise de ce qu'elle veut dans une relation sentimentale. Peut-être par rapport à comparer de la relation qu'elle termine là. Cette personne cherche une relation qui a la hauteur de son propre caractère. La reine d'épée est une personne qui a du caractère, qui est ambitieuse, et ambitieuse professionnellement, mais qui a aussi envie d'être dans une relation sentimentale et possiblement une vie de famille. Quelqu'un avec qui on peut discuter et ouais, on peut discuter et qu'on peut avoir alors là, je commence déjà un peu la deuxième partie, mais je la ferai plus profondément parce qu'il y a quelque chose avec cette énergie-là de cette reine d'épée. C'est une personne qui réfléchit ou qui a réfléchi à ce qu'elle veut et ne veut plus. Et on va regarder ça en deuxième partie concernant la femme. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose par rapport à toi qui fait qu'elle t'observe. C'est une personne qui souhaite ouais, une compatibilité intellectuelle et une relation harmonieuse. Donc, je vais continuer sur ça. Ouais, ouais, il y a de belles choses. Voilà, c'est tout pour moi. Je vais quand même mettre une carte d'oracle. Je me suis étalée. Qui est cette personne ? Alors, attends, je vais plutôt faire celui-là. Traverser les ponts. Ouais, cette personne-là, elle traverse, elle est en train d'évoluer dans sa vie personnelle. Hein. C'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation, de la libération. Ouais, elle se libère de certaines choses et elle fait le point sur sa vie sentimentale à l'heure actuelle. Ok, c'est tout pour moi pour cette première partie. Deuxième partie, on va aller un peu plus loin sur cette reine d'épée là. La qualité de votre relation, la suite que ça va donner, ses intentions. Et voilà, c'est tout pour moi. Si tu t'arrêtes ici, je te remercie. Si tu continues, tout sera en barre d'infos. Bye bye. Bonjour groupe 2, bienvenue pour ton tirage qui vient à toi en amour. Alors, comme j'ai dit pour le groupe 1, ici, on va essayer d'aller vers une énergie nouvelle. Donc, je vais te demander de ne penser à personne. On essaye de sortir des énergies d'ex et de tout ça, blablabla. Et on essaye d'avoir du renouveau. Donc, ne pense à personne. Et en deuxième partie, on va voir les intentions de cette personne et puis un peu... la couleur de cette relation et tout ce qui sera nécessaire de savoir après avoir vu qui est cette personne. Donc, je vais tirer des oracles. Qui est cette personne qui arrive pour le groupe 1, 2. On a... Il y a ça qui... Non. On a trop. On a visionnaire. Alors, il y a des choses qui sortent, mais
Je veux une carte, merci. Tiens, jouvencelle, intéressant. Esclave, ok. Qui est cette personne pour le groupe 2? Merci. Compteur, je vais mettre celui-là aussi. Dépendant, ok. Alors, groupe 2. On a des énergies disparates. On a jouvencelle, c'est écrit en jaune. Alors, comprendre la nature d'une relation amoureuse saine vous invite à compter sur vous-même. Attends l'arrivée du chevalier. Ok, d'accord. On a remet en toute confiance son pouvoir de choisir entre les mains de Dieu. Remet sa volonté à une autorité. On a dépendant qui va un peu avec. Aide à reconnaître et à confronter un comportement de dépendance. Oblige à des compromis sur le plan de l'intégrité. Ok. A le don d'expérimenter et d'exprimer la vie sous forme d'histoire et de symboles. Alors, ces énergies sont assez intéressantes. Ah oui, il ne faut pas que je rigole comme ça. C'est intéressant, en fait, ça me fait sourire parce que c'est intéressant parce que c'est tellement différent comme énergie que je ne sais pas trop quoi dire pour le moment. Je préfère ne pas me prononcer. Peut-être que tu vas te dire ça avec cette personne. Il y a une énergie de « je préfère ne pas me prononcer sur cette personne ». Ce que je ressens tout de suite, c'est que c'est une personne qui visiblement n'a pas peur de s'exprimer, de parler, de dire des choses. Mais il y a peut-être une partie de son histoire qui est intéressante. Ok, allez, on y va. Qui est cette personne pour le groupe 2 qui vient à toi en amour? Ok, alors mes cartes sont à l'endroit, mais celle-là est sortie à l'envers, donc on va la garder ainsi. 7 de bâton inversé. Alors, c'est une personne qui, à un moment de sa vie, a dû subir certaines choses. Une certaine forme de soumission à une certaine situation. On va continuer. Qui vient à toi en amour? Qui lui a permis de grandir. Avec l'ermite, d'avoir une capacité d'introspection dans l'énergie de la Vierge, une capacité de réflexion, d'auto-réflexion, de méditation, de perception des autres aussi. Tu vois, jouvencelle, Vierge, pour moi, il y a deux énergies similaires là. C'est une personne qui ne va pas te dire tout de suite une partie de sa vie. Il y a quelque chose dans sa vie, peut-être son enfance, qui n'a pas été facile. Elle surenchérit avec un côté, je ne vais pas dire théâtral pour ne pas exagérer, mais peut-être qu'elle aime faire des blagues, animer la galerie, des choses comme ça. Elle a un côté très jovial. Mais de ce côté jovial, tu ne sauras pas qu'en contrepartie, elle a vécu des choses à une certaine période qui étaient assez difficiles. Peut-être que l'un des parents, de ses parents, était alcoolique. Je vois un peu de maltraitance, peut-être d'enfants ou quelque chose comme ça. Mais ouais, il y a une situation comme ça. Mais ça lui a donné à cette
personne par rapport à cette partie de sa vie, beaucoup de lucidité, beaucoup de discernement sur les autres. Ok. Qui est cette personne? Oh. Tu vois, elle brille. On a le soleil, elle a un côté lion peut-être, elle a un côté lumineux, hein, très lumineux de chez cette personne. Et c'est ça qui est... qui est paradoxal. Voilà, elle est paradoxale, cette personne. Elle a un côté hyper lumineux et jouvencelle vierge. Il y a un côté peut-être fragile, peut-être très discret, pas ouais, discret, mais vulnérable. Voilà. Qui est cette personne? Oui ou non? Attends, je te mets là. Et c'est une personne qui est entourée, qui a la joie de vivre, je le redis, qui a des amis, une communauté, qui est généreuse de sa personne, ouais. Une très belle personne, hein. Quand je dis belle personne, elle rayonne dans sa communauté en fait. Les gens savent qui elle est, beaucoup d'amis, beaucoup peut-être de fêtes aussi. Et ça contrebalance son début de vie où elle était peut-être hyper solitaire. Qui est cette personne? Wow. As de denier, toujours la main tendue pour aider l'autre. Aider l'autre de ce qu'elle peut financièrement, aider l'autre de ce qu'elle peut en opportunité, mettre les autres en avant, leur permettre d'avoir certaines choses. Actif ou active en association peut-être, auprès des jeunes aussi. Peut-être qu'elle prend trop de rôles aussi autour d'elle et qu'elle est souvent surbookée, occupée. Ouais, tu vois, il y a un 4 de coupe. Il y a un côté quand même mystérieux. Tu sais, il y a des personnes qui elles semblent hyper ouvertes. Elles sont là pour les autres, mais quand tu t'arrêtes et que tu te demandes, mais quelle est sa vie à cette personne, à part te dire, oui, j'ai des enfants, je fais ci, je fais ça, mais le côté très intime de cette personne, elle ne le révèle pas. Et des fois, des personnes peuvent avoir, autant elle a la main tendue pour certaines personnes, autant elle a des difficultés à demander de l'aide aux autres. Oh. On a la roue de fortune. Elle a eu des coups de chance dans sa vie, cette personne. Des coups de chance qu'elle a pris, des coups de chance qu'elle n'a pas pris non plus. Mais elle est protégée, j'entends. Alors, il y a le lion, il y a Sagittaire, Poisson, Vierge. Qui est cette personne? On a le jugement, ouais, waouh. Énergie de Pluton, Scorpion. Pour moi, c'est quand même une personne qui a un réseau, qui connaît du monde et qui... pas connaître du monde pour connaître du monde, mais qui connaît du monde influent. Et qui a un rôle influent aussi autour de lui. Qui peut même être amené à permettre ou ne pas permettre à certaines personnes certaines choses, tu vois. C'est-à-dire avoir le rôle, je peux t'aider à t'accorder un logement ou ne pas t'aider, ou il y a un rôle pivot dans quelque chose qui permet aux autres
d'avoir ou machin. Mais c'est pas dans le sens où cette personne ne le permet pas, justement, elle est généreuse, mais elle reste lucide sur plein de choses, parce que sa vie fait qu'elle est lucide, quoi. Intéressant. Alors, on continue. On va voir on continue sur les énergies de cette personne. Alors, la deuxième partie va être intéressante parce que je vais regarder un peu plus, parce que là, je me suis concentrée vraiment sur cette personne parce que c'était assez mystérieux. La deuxième personne, on va voir un peu comment elle te voit. Parce que là, on voit pas du tout comment elle te voit, là, ou comment elle voit une relation, et puis la dynamique, la couleur de votre connexion. Comment elle te verra, puisque je n'ai pas l'impression que c'est quelqu'un que tu connais déjà. Je ne sais pas. Pour certains, peut-être, certaines personnes, mais... Ouais. Alors, quelque chose d'autre. Qui est cette personne? La sagesse du meneur, tu vois? Vous êtes un phare pour les autres, oui. C'est une personne lumineuse qui a un rôle de leader, de meneur par rapport aux autres. Ok, donc moi je m'arrête ici pour cette première partie. Deuxième partie, si cela t'intéresse, on va voir comment cette personne te voit ou te verra. Et puis un peu la couleur de votre relation. Voilà, c'est tout pour moi. Si tu t'arrêtes ici, je te remercie. Si tu continues, je te dis à bientôt. Bye bye.